Bonjour tout le monde et bienvenue sur NipPub. J'espère que vous allez bien. Chers abonnés, je vous remercie tout d'abord pour votre fidélité. Toi qui n'es pas encore abonné, si tu arrives premièrement sur ma chaîne, je te dis merci d'avoir déjà cliqué. Maintenant, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne NipPub. Aujourd'hui, nous allons parler de suivi de modification dans Word. C'est très important. Pourquoi le suivi de modification? Imaginons que vous travaillez sur un projet et vous êtes deux ou trois à travailler sur le même projet et vous utilisez Word et vous aimeriez en fait faire des modifications dans le même document sans toutefois altérer la qualité du document. Et c'est très simple. Comment ça marche? Il faut aller dans l'onglet Révision. Et dans l'onglet Révision, vous avez ici Suivi. Dans le panneau Suivi, vous avez Suivi de modification. Pour activer le suivi de modification, il suffit juste de cliquer dessus. Vous voyez là, c'est devenu gris. Et à présent, on peut faire les modifications qu'on veut. Donc là, on va mettre des couleurs. Et vous voyez, à chaque fois, quand on fait la modification, il y a une barre verticale ici qui se met. Là, actuellement, c'est la barre rouge, mais parfois, c'est pas la couleur rouge qui s'affiche, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous puissiez faire autant de modifications que vous voulez. Donc, on imagine que l'élément, je sais pas, Paul du groupe en train de faire ses modifications en jaune. Et bon, là, j'ai fait une petite erreur parce que j'aurais dû mettre que cette couleur, mais pas du jaune, mais c'est pas grave. Maintenant, pour suivre dans les modifications, imaginons que Pierre ouvre le document. Il aimerait voir les modifications que Paul a faites. Il va dans Révision. Et ici, dans le suivi, il peut cliquer ici sur volet de vérification. Et quand on clique sur volet de vérification, il y a deux possibilités. Soit on l'affiche en vertical, comme ceci, soit on l'affiche en horizontal, comme ceci. Donc, le plus simple, c'est de l'afficher en vertical. Ensuite, on a une liste de modifications. Mais si vous avez, par exemple, 700 pages, ça va toujours s'afficher là. Ici, on a le nombre total de révisions faites. Par exemple, si je fais une nouvelle révision, vous voyez là, ça se met automatiquement à jour. Si par exemple, vous venez d'ouvrir le document, parce que là, je suis encore dans le document. Si vous venez d'ouvrir le document, il suffirait juste de cliquer ici sur l'icône et puis ça va actualiser le volet de modification. On revient donc dans Révision et on a la possibilité de suivre les modifications. Déjà, pour enlever l'option de suivi, il faut juste cliquer dessus. Comme ça, on peut regarder tout ce qui se passe. Dans ce cas, on peut venir ici et décider d'accepter, par exemple, une modification, ça veut dire la première. On va faire accepter la modification et passer à la suivante. Donc, il a accepté la modification et il passe à la suivante. Ensuite, on lui dit encore accepter la modification et passer à la suivante. Mais pour faire ça, il faut déjà regarder ce qui a été écrit et puis passer à autre chose plutôt que d'accepter juste pour accepter. Donc, si on travaille sur un projet, effectivement, on va lire ce que la personne a mis. S'il y a un commentaire, on va regarder les commentaires. Et puis, on peut décider de refuser la modification. Et on passe à la suivante. On refuse également la modification.
Voilà, on refuse cette modification. Et quand on refuse la modification, on peut, je sais pas, mettre aussi du blabla pour changer et remettre en suivi pour aller dire, même si j'ai refusé, j'ai quand même modifié. Là, on a de nouveau la modification qui s'affiche. Ensuite, on peut, toujours dans le volet de modification, on peut restreindre les modifications. On peut comparer ici des versions de documents. On peut afficher ici les marques simples, toutes les marques, aucune marque originale. Et on peut aussi, si par exemple je dis refuser toutes les modifications, ça disparaît ici dans le volet de vérification. Et puis on n'a plus aucune ligne qui est surlignée. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous laisser découvrir par vous-même, jouer un peu avec et puis n'hésitez surtout pas à revenir pour d'autres vidéos. Je vais préparer tout de suite une autre vidéo sur comment modifier le nom d'utilisateur parce que c'est vrai que si vous travaillez sur le fichier, vous êtes nombreux à travailler sur le fichier, par exemple là, vous voyez ici qu'on met le nom de la personne qui a fait la modification. Donc quand vous allez être plusieurs à travailler, vous verrez ici plusieurs noms. Donc si vous voulez modifier ce nom, je vous montrerai tout de suite dans la vidéo qui arrive. Je te dis donc à très bientôt sur la chaîne NuPub pour plus de vidéos. N'oublie pas mon petit like, pouce vers le haut et surtout reste en santé. Ciao, ciao.